Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui je vais vous parler du wallet Rabbi parce que j'en suis tombé totalement amoureux et même que je ne me sers plus du tout de MetaMask. Alors MetaMask, moi ça fait quand même 5 ans que je m'en sers. Je pense connaître parfaitement ce wallet. On va pas se mentir, MetaMask n'a rien d'intuitif. C'est le wallet numéro 1 de la crypto. Ça, c'est vrai. Mais c'est souvent ce qui arrive aux plus grands. Les plus grands projets, quand ils n'ont pas de concurrence, ils ont tendance à se reposer sur leur laurier. Et pendant ce temps-là, il y a des équipes qui travaillent sur des nouveaux wallets qui font des évolutions intéressantes. Alors ce projet Rabbi n'a rien inventé de spécial, c'est un wallet comme MetaMask, mais on va voir que son utilisation est tellement plus intéressante que celle de MetaMask. Et je ne parle pas des débutants. Les débutants qui arrivent dans la crypto avec MetaMask, il va falloir qu'ils commencent par ajouter des réseaux. Enfin, on connaît, on l'a déjà fait avant eux. On a galéré avec MetaMask. Mais je pense vraiment que MetaMask, ce n'est pas du tout le wallet qui va permettre l'adoption massive du public pour le monde de la crypto. Il va vraiment falloir un wallet bien plus intuitif que celui de MetaMask. Si vous aimez mon travail, pensez à liker, à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Eh bien, on y va tout de suite. Alors, en ce qui concerne l'installation de Rabbi Wallet, rien n'a changé. C'est une extension pour Chrome. Il suffit de la télécharger sur le bon site. Donc, c'est https://rabbi.io. Et une fois installée, vous aurez donc une extension supplémentaire qui s'appelle Rabbi, qu'on verra un peu plus tard. Alors, la seule chose qu'on pouvait jusqu'à présent reprocher à ce projet Rabbi, c'était de ne pas proposer une application pour les téléphones. Donc depuis très peu de temps, j'ai vu ça sur leur Twitter, donc ça date du 29 février. Ils proposent maintenant donc une application mobile, donc vous pouvez la télécharger dès maintenant sur Android ou iOS. Alors une fois que vous avez installé cette extension, ça se présente comme ça. Vous allez pouvoir soit créer un nouveau portefeuille avec une nouvelle seed phrase. Donc là, vous savez comment ça se passe et vous créez comme ça un vrai wallet Rabbi. Vous pouvez aussi importer des comptes directement depuis MetaMask, donc vos comptes que vous utilisez aujourd'hui sur le wallet MetaMask. Bien sûr, vous pouvez connecter des hard wallets. On voit la liste ici qui est intéressante. Vous pouvez aussi ici connecter des wallets mobiles, donc les applications mobiles qui se trouvent là. Et enfin, les derniers wallets qui se trouvent ici. Donc on voit qu'il a quand même une interaction avec beaucoup de wallets qui existent aujourd'hui dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc si actuellement j'ai des comptes sur MetaMask et que je souhaite les importer dans mon wallet Rabbi, je vais le faire sur un compte. Je vais déjà taper mon mot de passe. Je vais choisir un de mes comptes qui est Tutoc. Pour la clé privée, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 3 petits points en haut à droite. Vous faites détail du compte. Et ici, vous allez pouvoir afficher cette clé privée. Voilà, donc moi je viens de la copier. Il suffit de retourner sur Rabbi. Je clique sur importer un compte MetaMask. Et là, je vais donc importer une clé privée. Je vais pouvoir la coller ici. Là, je vais pouvoir donner un nom à mon compte. Je vais l'appeler pareil, Tutoc. Donc l'adresse, c'est exactement la même que celle que j'avais, bien sûr, sur MetaMask. Donc j'ai bien mon compte Tutoc qui se trouve ici. Donc première chose qu'on peut voir, alors ça c'est super intéressant je trouve, c'est que sur ce compte Tutoc, je vois tout de suite que j'ai des tokens sur ces 3 réseaux. Donc Ethereum, j'ai à peu près 338 $. Ici sur la Binance Smart Chain, j'ai environ 47 $. Et ici sur Pulse, j'ai 0 $. Je dois avoir un token qui vaut 0. Voilà, mais tout de suite là, il m'affiche les réseaux sur lesquels j'ai des tokens disponibles. Et ça, c'est quand même super intéressant. Parce que si je reviens sur MetaMask ici, sur le même compte, ici, je ne vois rien. Je sais que là, je suis sur le réseau Ethereum. Donc, effectivement, je vois ce que j'ai sur mon réseau Ethereum, mais je ne vois pas ce que j'ai sur les autres comptes. Pour le savoir, il faudrait que j'aille voir chaque réseau. Donc là, la BNB, effectivement, j'ai des tokens, mais je suis obligé de sélectionner réseau par réseau pour savoir où sont mes tokens. Et bien déjà, première chose intéressante sur Rabbi et qui fait la diff déjà, c'est qu'on a directement les réseaux où sont nos tokens disponibles. Voilà, donc je viens d'importer 2 autres comptes alors, pour bien vous montrer quand même l'intérêt de voir ces différents réseaux. Donc je peux voir directement en un coup d'œil que sur ce compte, mes tokens sont répartis sur 3 réseaux. Je choisis un autre compte qui s'appelle Reason.
Voilà. Là, je vois que mes tokens sont répartis entre deux blockchains, Polygon et la Binance Smart Chain. Je vais regarder un troisième compte, ici, compte numéro 2. Et là, je vois que j'ai des tokens sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blockchains. Je le vois tout de suite. Donc Polygon, Avalanche, Celo, Step, Binance Smart Chain, Evmos et Harmony. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi déjà, ça fait déjà une grosse différence par rapport à MetaMask. Ensuite, si je clique ici, je peux avoir un peu plus de détails. Je vois même le pourcentage d'attribution par rapport aux différentes blockchains. Donc là, je vois que j'ai 68% de la valeur de mon compte qui se trouve sur Polygon, 21% qui se trouve sur Avalanche. Et là, j'ai tous les détails de mes différents tokens, même avec le prix, avec les pourcentages de hausse ou de baisse des tokens. Je trouve quand même que c'est quand même assez formidable de proposer ça dans un wallet. Donc pour la fonction envoyer et recevoir, donc on va tester. Et je vais envoyer donc de compte à compte, je vais coller l'adresse de mon compte Reason. Je vais envoyer, donc là on a des Matic, je vais envoyer un Matic. Là il me dit que l'adresse est non whitelistée et qu'il faut donc une permission. Donc là encore c'est un blocage. Le wallet vérifie si on a déjà fait une transaction vers cette même adresse. Si on l'a déjà fait et qu'on l'a mis en whitelist, ça va passer. Si on ne l'a jamais fait, si c'est la première fois que vous faites une interaction avec une adresse, eh bien, il va vous bloquer. Pour débloquer tout ça, c'est facile. Il suffit de cliquer. On va rentrer donc le mot de passe. Et ça, vous allez le faire une seule fois par adresse que vous voulez whitelister. Mais une fois que ça sera fait, au moins, vous aurez quand même une sécurité supplémentaire, surtout lorsque vous allez faire des interactions avec des adresses que vous ne connaissez pas. Et là, on va l'ajouter à la whitelist. Cette adresse, maintenant, elle est whitelistée et c'est normal car ce compte m'appartient aussi. Voilà, je fais ça, c'est surtout pour vous montrer ici que c'est quand même assez clair. Donc là, on voit qu'on va envoyer un Matic. On l'envoie à qui? Donc l'adresse, le nom du wallet. Voilà, là, il nous dit qu'on n'a jamais fait de transaction encore avec ce wallet. Donc là, il nous ressort quand même le warning. Donc, on va tout simplement cliquer dessus en précisant qu'on veut ignorer cette alerte. Voilà, on voit que c'est dans la whitelist. Ensuite, on a les frais de gaz qui sont ici, donc très peu de frais de gaz sur Matic. On peut les changer, bien sûr. Je trouve que c'est quand même bien plus intuitif que MetaMask. Et ensuite, il suffit de signer et de créer la transaction. Voilà, c'est parti. Donc, il y a une chose qui est super bien aussi, c'est le swap. En fait, Rabbi va se comporter comme un agrégateur, un vrai agrégateur. Donc, par rapport au swap que vous voulez faire, il va chercher les meilleures routes et les meilleurs prix pour pouvoir réaliser votre swap. Si je veux faire du Matic contre de l'USDT, tout simplement, je vais donc cliquer sur Get Quote et là, il interroge la DeFi pour savoir quel est le meilleur prix actuel pour faire ce swap. Et il me dit que le meilleur actuellement, c'est Kyber Swap. Alors, je peux aussi lui dire de faire ce classement, mais en comptant aussi les frais de gaz, en cochant la petite case ici. Et là, dans ces cas-là, c'est Paraswap qui passe devant. Donc, Paraswap, je connais bien. Et là, je pourrais choisir. Sauf que là, actuellement, je ne peux pas en choisir parce que je ne les ai pas autorisés. Tout simplement. Alors, tout est fait vraiment sur la sécurité. Je vais cliquer ici. 1 inch, je connais bien. Paraswap, pareil. Donc, pour tout ce qui est plateforme d'échange centralisée, comme Binance, Coinbase, OKX, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais peut-être que bientôt, on pourra même faire des swaps directement depuis Binance. Et là, je pourrais faire mon swap directement de Matic en USDT en passant par Paraswap. Voilà, là, je clique ici, je vais faire mon swap en passant directement par ce site DeFi. Alors, je trouve que c'est super intéressant. Donc, il y en a qui vont me dire, oui, autant aller sur Paraswap pour faire notre swap. Oui, c'est possible, mais des fois, on n'a pas trop le temps. Rabbi nous propose cette solution justement d'agrégateur. Alors oui, il doit prendre quelques frais quand même dans l'échange parce qu'il faut bien aussi que ce projet puisse vivre. Mais bon, pour moi, c'est un gain de temps, donc un gain d'argent. Donc swap, c'est la deuxième chose qui est quand même formidable par rapport à MetaMask. On avait déjà ça. Maintenant, il y a la partie swap. On a vu que l'envoi et la réception, c'est quand même bien fait. Les NFT, pareil. Donc, et là, on va voir tous les NFT qui sont stockés sur la blockchain. Donc là, par exemple, on va regarder celui-ci. Voilà, donc je peux voir mon NFT. Je pourrais l'envoyer. Voilà, donc je vois le dernier prix, la blockchain, le nom du NFT. Ici, je peux voir mes NFT Oyabun, Genesis qui sont ici. Voilà, donc on peut quand même voir ces NFT et c'est quand même une grosse différence aussi par rapport à MetaMask version PC.
Les approvals qui sont ici, donc l'approval, c'est tout simplement pour pouvoir éventuellement révoquer des contrats que vous avez passés avec des protocoles. Donc là, vous allez voir tous les contrats qui ont été passés depuis votre compte. Donc en cas de doute, vous pouvez révoquer des contrats voilà, qui sont là. Là, tout simplement, on fait révoquer et vous allez payer, bien sûr, des frais de transaction parce que même en révoquant un contrat, il faut quand même payer les frais de transaction de cette blockchain. Par exemple, celui-ci, je ne m'en sers plus du tout. Je pourrais très bien le révoquer. Donc, en révoquant, ça va m'ouvrir une page. Donc, ça va me donner le nom du token qui se trouve là. Et je vois ce que ça va me coûter. Donc là, c'est très peu cher, 0,05 $. Voilà. Et dans ces cas-là, eh bien, je signe et je crée la transaction pour pouvoir révoquer complètement le lien qui se trouve encore actuel entre mon compte wallet et ce contrat qui, normalement, n'existe même plus. Donc ça, c'est super bien fait aussi. Les transactions, ça c'est toutes les transactions que vous avez passées. Donc là, vous avez toute la liste. Et vous pouvez vérifier comme ça s'il y a des transactions qui sont un petit peu douteuses. Donc voilà, elles sont là. Vous pouvez cliquer dessus pour aller les voir plus en détail. Et là aussi, je trouve que c'est quand même supérieur à ce que propose aujourd'hui MetaMask. Là, vous avez tout ce qui est en plus. Faire des signatures, manager les adresses, connecter des applications, voir aussi les réseaux testnet. Changer aussi la langue, vous pouvez le mettre en français, le thème, moi je le mets souvent en dark. Voilà, vous avez la version actuelle. Aujourd'hui, il y a 152 chaînes qui sont déjà préinstallées, donc là aussi, c'est énorme. MetaMask, on est obligé de tout installer de façon manuelle finalement. Là, il y a toutes les blockchains qui sont là. Regardez tout ce qu'il y en a. Et les testnets. Tous les testnets qui sont ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le en commentaire. Voilà, donc je pense qu'on a bien fait le tour de ce wallet. Alors, si quand même, une dernière chose importante, c'est le switch qui se trouve ici et que je peux modifier. Donc s'il est bleu comme ça veut dire que Rabbi est utilisé et MetaMask est banni. Donc le wallet par défaut, si on a les deux wallets installés, ça sera Rabbi. Maintenant, si je veux faire l'inverse et je clique, ça passe en orange, là c'est MetaMask qui sera le wallet par défaut. Et ça va surtout servir lorsque les applications, lorsqu'on veut connecter notre wallet, ne va pas nous proposer Rabbi Wallet. Je m'explique. Si par exemple je vais sur Paraswap, là je souhaite connecter mon wallet. Donc d'abord, mon MetaMask, il est actuellement sur le compte 7 et sur mon Rabbi, je suis sur le compte numéro 2. Voilà, donc je connecte mon wallet ici et là j'ai le choix entre les deux wallets. Donc là on n'a aucun problème. Si je choisis MetaMask, je vais me connecter sur mon compte numéro 7, pas de problème. Par contre, si je me connecte sur Rabbi, je vais bien sûr me connecter sur mon compte numéro 2. Mais il y a certains protocoles qui ne proposent pas encore ce wallet Rabbi, comme par exemple QuickSwap. Là, si j'essaye de connecter mon wallet, je vais avoir le choix que MetaMask. Et c'est là que cette fonction devient importante. Là, je lui dis que c'est MetaMask qui est utilisé. Donc, ce qui veut dire qu'on va donc se connecter avec le compte 7 de MetaMask. Je clique ici. Voilà, donc j'ai bien mon compte 7. Suivant, connecté. Voilà, là je suis bien connecté avec MetaMask. Maintenant, je souhaite me connecter avec mon wallet Rabbi. Donc là, je vais lui dire, clac, c'est Rabbi qui est utilisé, MetaMask, il est banni. Et là, dans ces cas-là, je vais me déconnecter et je vais refaire une connexion MetaMask. Voilà, on est connecté et cette fois-ci, je suis connecté avec Rabbi. Rabbi, c'est le compte numéro 2 et là, si je regarde, c'est le compte qui finit par 3EF6 et c'est bien celui-ci. Voilà, ça va servir vraiment lorsque on a le choix seulement MetaMask. On pourra, grâce à cette fonction de switch, lui dire qu'il y a même de se connecter, non pas avec MetaMask, mais avec le wallet Rabbi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera utile. Je pense que vous pouvez essayer sans problème Rabbi. De toute manière, vous pouvez garder, vous faites comme moi, vous pouvez garder les deux wallets. Si Rabbi ne vous intéresse pas, vous le supprimez. Mais franchement, si vous commencez à vous en servir, je pense que vous ne reviendrez pas non plus sur MetaMask. Pensez à liker cette vidéo et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.